Je vous ai mis une vidéo de Trinh Xuan Tian, j'espère dire son nom de façon correcte. C'est un scientifique de renommée mondiale, c'est un des plus grands scientifiques. Et c'est lui qui explique que l'univers a été créé avec une précision phénoménale. Alors, il explique justement qu'en tirant une flèche à un bout de l'univers, elle arriverait à l'autre bout de l'univers, au centre de la cible. Je ne sais pas si vous réalisez la précision que c'est. Et je vous mets justement ce scientifique, Trinh Xuan Tian, parce qu'il n'est pas chrétien. Comme ça, il n'est pas influencé, etc. Et c'est lui qui explique. Alors, il ne parle pas de Dieu, il parle de nécessité. Mais il dit que le hasard, c'est pas possible. Alors, il appelle Dieu, en guillemets, la nécessité. Bon, c'est juste pour vous dire, écoutez les scientifiques, même si ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne sont pas chrétiens, ils décrivent la création. Alors, après, c'est les figures de Chladni. Chladni, je vous ai aussi mis deux petites vidéos pour vous montrer combien le son, les vibrations, les fréquences influencent la matière et combien c'est ordonné. Ça forme des figures. Mais bon, il y a un son, etc. Mais vous représentez un orchestre. Alors, un orchestre déjà, le plus grand orchestre ici, je ne sais pas, de Prague, c'est quoi, 100 personnes qui jouent ensemble, 200, 300, 500, on est peut-être arrivé à 10 000. Mais représentez-vous déjà un orchestre de 10 000 instruments différents. Vous avez la création du monde, c'est extraordinaire. Alors, je reviens en Genèse 2:20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux, etc. Et donc, il avait des fruits, tout était bon, beau, agréable. On voit en une phrase, l'homme donna des noms à tous les animaux. Combien de temps ça y a pris? Ça veut dire que l'humain, c'est un humain, et c'est pas encore un homme. Il a fait connaissance, il s'est promené dans un parc où il n'y avait rien de faux, rien de mal, tout était précis, juste. Et il a découvert la création. Ça a pu lui prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années pour découvrir chaque animal. Alors, c'est écrit en une phrase, on va aller très vite. Et puis, mais il ne trouva pas d'aide semblable. Alors, aide, c'est Ezer en hébreu. Alors, c'est toujours au masculin, sauf dans cette phrase. Mais c'est un humain. Donc, c'est un aide semblable pour la femme, mais une aide semblable pour l'homme. Il ne trouva pas le vis-à-vis. Semblable, c'est vis-à-vis face à lui. Et semblable, ça veut pouvoir dire un allié, mais aussi un adversaire. Quelque part, il avait fait le tour de la création. Il avait goûté les fruits du jardin d'Éden. Il n'y avait pas de conflit. Les animaux mangeaient de l'herbe, ils ne se mangeaient pas entre eux. L'homme ne devait pas attraper les animaux, il cueillait des arbres. Il cueillait des fruits aux arbres. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas d'aspérité. Il y avait, à un moment donné, il s'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Il ne se passe rien.
Alors j'ai vu comme c'est beau, c'est joli, c'est bon, etc. J'ai vu tous les animaux, c'est magnifique, etc. Et après, alors l'humain est coupé en deux, c'est carré. D'un côté Ish, de l'autre Isha, d'un côté l'homme, d'un côté la femme. Alors Adam n'est pas un prénom, ça veut dire humain. Alors, on voit que Isha, femme, c'est au verset 22 pour la première fois. De la côte qu'il avait prise de l'homme. En hébreu, c'est pas ça. C'est d'un côté de l'autre de l'humain. Et voilà, on l'appellera femme, c'est Isha. Et puis, c'est pourquoi l'homme, c'est Ish. Donc, de l'humain, il devient Isha. Alors, vous avez des tas de traductions où humain est traduit soit par homme, soit par Adam, avec un A majuscule, comme le prénom, pas du tout. Puis par la suite, l'homme et la femme auront des prénoms, Ève et Adam. Mais j'en étais là, il n'y avait pas de mort, pas de maladie, tout était précis, parfait, il n'y avait pas d'aspect. Et on peut commencer d'imaginer que les maladies sont venues par la suite. Et on peut commencer d'imaginer que si, au départ, tout était parfait, précis, sans défaut, c'est peut-être possible de retrouver ce départ-là. Alors, on peut lire en hébreu. Non, c'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, j'ai pas prévu à l'avance, j'ai pas mis de petite. Alors, au verset 20, la mort est venue par un homme, Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Chacun selon son rang. Ça, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, leur nom. Ensuite viendra la fin. Verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, on commence le jardin d'Éden, tout est parfait, tout est précis, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de on tombe malade, il n'y a pas de on a chaud, on a faim, on a soif, on se promène. Mais au bout d'un moment, on a fait le tour du jardin. Alors, l'arbre de la connaissance, qu'est-ce que c'est? Et c'est pas toujours traduit la même chose d'une traduction à l'autre non plus, cet arbre. Alors, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On peut comprendre que Dieu nous a donné la possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal, de choisir Dieu, de rejeter Dieu, de rechercher Dieu, de s'appuyer sur soi-même. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes, parce qu'on a des raisonnements. Moi, j'ai compris, moi, je sais, mon groupe, etc. Mais Dieu est tellement plus grand que moi, que mon groupe. Alors, donner sa vie à Dieu, etc. C'est à un moment donné, même si on perd, Dieu continue d'exister. Même si notre groupe ne survit pas, notre Église, c'est pas important, c'est Dieu qui est important. En quoi
À quoi donnons-nous de l'importance? C'est pas la prière qui est importante, c'est Dieu. C'est pas l'Église, c'est Dieu. Et on fait absolument ce qu'on veut, on décide que quand on va à l'église, il faut faire ci, ça, qui c'est qui décide? Est-ce que c'est Dieu? Puis après on dit c'est comme ça, non, non, non. Et on prend la place de Dieu. Alors en même temps, Dieu nous laisse libres, mais en même temps, même libre de le renier, de ne pas le chercher, etc. Mais moi, je connais personne qui rejette Dieu. C'est-à-dire que les personnes rejettent le Dieu qu'elles imaginent. Quand on imagine un père fouettard méchant, ben on rejette ce Dieu-là. Demandez aux personnes, aux non-chrétiens, comment est Dieu. Après, elles sont très fâchées contre Dieu, mais vous leur dites, mais vous êtes très fâchés contre votre père, contre votre mère, contre telle église, contre telle notion. Vous êtes tombé malade, vous avez dit Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Contre quoi on est fâché? Réellement. Alors, mais moi, mais tout le monde, on veut, mais Dieu nous a créés comme ça, un petit enfant, à 1, 2, 3 ans. Moi, je sais, moi, je peux, j'ai pas besoin de toi. Si le petit enfant ne dit pas, moi, je sais, moi, je peux, puis qu'il reste de l'Égypte de sa mère, on va penser que c'est un... On va le pousser, les mères oiseaux, elles poussent leurs oisillons en dehors du nid, ceux qui ont un petit peu trop peur de voler. Alors, Dieu nous a donné cette capacité à dire non, et même la capacité de le renier. Il a tout imaginé, tout inventé, y compris notre faculté à lui tourner le dos, puis à l'oublier.